Bonjour les Capricornes, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo, d'investir votre temps à regarder cette vidéo. J'apprécie vraiment beaucoup et j'insiste. Je vous fais la série « Quels sont leurs sentiments pour vous ?» C'est très simple, je vous décris bien sûr ce que la personne à laquelle vous pensez ou quelqu'un que vous fréquentez déjà, je vous décris ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle pense. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire, de commenter, partager. Ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, c'est très simple. Vous avez juste à trouver mon courriel qui se trouve dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. On fait votre tirage à l'instant. Que ressent cette personne pour vous? La roue de fortune. C'est une très belle énergie ici. La personne qui est en face de vous se sent favorisée, privilégiée. C'est quelqu'un qui pense qu'elle a beaucoup de chance de vous avoir rencontré, de vous connaître, de vous fréquenter. C'est quelqu'un qui aime la spirale vers le haut, donc l'évolution naturelle et positive de la relation. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait qu'il y a du changement, votre relation de manière intrinsèque est amenée à changer, évoluer. Ça peut être bien vécu. Pour certains, ça peut être quelque chose qui est déroutant. Ça dépend de comment c'est vu. On va voir avec les autres cartes ce qui apparaît. Mais a priori, rapidement, au premier coup d'œil, c'est positif. Le 4 de coupe. Il y a un léger bémol. Il y a définitivement quelqu'un, la personne de qui je vous parle, qui fait beaucoup d'efforts pour vous inviter. Elle vous propose des choses, des activités. Elle cherche à attirer votre attention. Parfois, vous êtes distrait. Parfois, vous n'êtes pas au rendez-vous. Vous avez une forme de... C'est de l'indifférence. C'est peut-être parce que vous êtes préoccupé. On va voir ce qui se passe vraiment. Mais cette personne a l'impression que parfois vous êtes froid ou vous ne captez pas ses avances ou ses gestes, ses propositions, vous ne relevez pas. Peut-être que vous avez des raisons précises de vouloir tourner le dos à cette personne dans un sens, à faire l'indifférent, l'indifférente. On verra. Le 5 de coupe, vous rendez cette personne triste quand vous êtes non disponible, que ça soit délibéré ou non, quand vous montrez de l'indifférence, quand vous êtes insensible à ses avances, à ses gestes, à son désir de vouloir faire progresser la relation. Elle a l'impression que vous dormez au gaz. En tout cas, elle se désole sur le 5 de coupe. Peut-être qu'il y en a qui... Peut-être que certaines personnes ici vont jusqu'à pleurer, avoir vraiment donc des larmes. Le 7 d'épée. Dans ce qu'elle ressent, elle vous cache qu'elle est triste. Elle se dissimule pour pleurer, elle se cache pour pleurer. Une autre énergie aussi, c'est choisir la fuite. Je pense qu'elle croit aussi que c'est vous qui êtes fuyant, fuyante. L'équivalent du 4 de coupe ici, si vous vous montrez indifférent, elle le perçoit comme intentionnel de votre part sur le 7 d'épée.
elle croit que vous cachez quelque chose, comme si vous étiez pris en défaut. Que vous ayez fait quelque chose de mal ou non, on s'entend, je ne crois pas que ce soit nécessairement le cas. On va voir avec le reste. Le 5 de bâton. L'énergie se complique. L'énergie implique d'autres personnes peut-être, ou fait que d'autres personnes viennent mettre leur nez dans vos affaires. Ça peut être une forme de conflit, une forme de bataille entre vous deux, comme s'il y avait un échange, donc je ne sais pas comment vous le dire, parce que a priori, ce que cette personne ressent en tout premier lieu, c'est que vous êtes fuyant, vous êtes indifférent. Mais il y a aussi une énergie de complication. Ça peut être les circonstances qui se compliquent à cause de cette attitude que vous avez. Je vous blâme pas, je vais juste vous dire que c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle perçoit, c'est ce qu'elle ressent. Que ça soit vrai ou non, c'est comme ça qu'elle le vit, c'est comme ça qu'elle interprète, entre autres, le changement. Il y a quelque chose qui a changé. Donc, ce que j'interprétais au départ comme étant une évolution qui était positive de la relation, il y a peut-être quelque chose qui a changé du tout au tout entre vous deux. Peut-être que quelqu'un a changé son attitude. Elle perçoit que ce serait vous. Les circonstances se sont compliquées. Je pense que ça implique d'autres personnes indirectement à cause du 7 d'épée, entre autres. On va voir. Le jugement. À mon avis, c'est vraiment une énergie, je vais prendre le verbe au pied de la lettre. Vous vous jugez l'un l'autre. Quelqu'un a été, je pense, on va dire décisif, quelqu'un a tranché, quelqu'un aurait proclamé quelque chose. L'impératrice. A priori, c'est une très belle énergie. Dans ce contexte, je ne suis pas vraiment certaine. Vous avez la roue de fortune, l'impératrice qui me disent qu'a priori, la relation devrait suivre son cours, devrait même suivre un cours favorable, une direction qui soit, on va dire, vous vous attendez à ce que le rapport soit harmonieux entre vous deux. On croirait que ça soit le cas, que ça devrait être le cas, mais c'est pas ce qui se passe. L'autre chose que je remarque, c'est qu'avec les arcanes mineurs, il y a un paquet d'émotions différentes. Il y a de l'indifférence, après ça, il y a avoir beaucoup de peine, donc avoir des remords même, des regrets sur le 5 de coupe. Il y a une attitude de vouloir barrer la route ou compliquer les choses, dramatiser sur le 5 de bâton, et en même temps, il y a quelqu'un qui prend la fuite. Donc, tous les registres sont là, toutes les émotions sont là, ça fuse de tous les côtés, ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui tient la route ici. C'est comme si quelqu'un ne savait pas quelle attitude adopter, quelqu'un n'a pas une bonne lecture de ce que vous ressentez, quelqu'un vit toutes sortes d'émotions, des hauts, des bas. Quelqu'un, surtout, la personne en face de vous a toutes sortes de réactions et elle se comporte en plus
d'une drôle de manière. J'ai envie de vous dire que cette personne-là, la roue de fortune, vous avez quelqu'un qui fluctue d'humeur, qui change d'humeur constamment, qui passe par toutes ses émotions. Quand la roue tourne, c'est toujours comme une loterie. Vous ne savez jamais ce que vous allez avoir, ce que vous allez voir chez cette personne. Je pense que vous-même ne savez pas exactement comment juger, quelle idée vous faire de ce que ressent cette personne. J'ai envie de vous dire que c'est vous l'impératrice ici. J'ai envie de vous dire que vous êtes saine d'esprit. Vous avez les deux pieds bien ancrés. Vous êtes très grounded. Mais pas la personne en face de vous. Vous avez affaire à un véritable yo-yo. C'est comme si vous aviez affaire à quelqu'un avec, je vais le dire, des personnalités multiples. Sans que ça soit un vrai diagnostic, on s'entend. Je ne suis pas en train de dire que c'est vraiment ça, mais c'est tout comme. Voyons voir ce qui se passe parce que c'est vraiment complexe. Ok, ça explique tout. Vous avez une personne qui est très triste, fondamentalement l'émotion réelle, celle qui est derrière toutes les attitudes différentes. Vous avez quelqu'un qui est profondément blessé. Ça ne veut même pas dire que c'est vous qui avez blessé cette personne. Mais l'émotion de base, c'est de la peine. Quelqu'un qui est en douleur, qui est en souffrance. Le 3 d'épée me dit que oui, c'est profond, ça se ressent dans le cœur au niveau des émotions, mais ça peut être aussi mental, ce sont les épées. C'est pas une énergie facile. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui a un passé qui est lourd, quelqu'un avec qui vous avez une expérience qui est difficile, avec qui vous avez eu probablement des expériences marquantes, mais pas nécessairement de la bonne façon. Le jugement maintenant me fait penser que c'est quelqu'un du passé. Je ne vois pas que vous allez reprendre le lien. C'est pas ce que je ressens. J'ai plutôt l'impression que vous allez vous tenir loin. Mais je crois que vous avez peut-être quelqu'un qui, par moment, s'imagine sur la roue de fortune avoir assez de chance pour que vous vouliez la reprendre. Quelqu'un qui, par moment, quand elle est sur un high, quand elle croit, quand elle vibre, parce que je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a une forme de trouble de la personnalité ou qui a, en tout cas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, vous le savez. Je ne suis que tarologue. Mais c'est définitivement un tirage particulièrement difficile et lourd, même pour moi, de vous le lire. C'est comme si j'avais en face de moi quelqu'un de très, très, très instable. Très instable sur la roue de fortune. Laissons les cartes parler. Comme je vous dis, l'émotion principale de cette personne, c'est vraiment se morfondre, avoir une peine immense, être dans la souffrance, se complaire dans la souffrance presque. Le 3 de bâton, cette personne vous attend, elle espère quelque chose de vous, elle espère un retour sur le jugement.
Elle vous voit comme l'impératrice, donc j'ai pas tort de vous dire que c'est vous l'impératrice. Elle vous voit comme quelqu'un qui est très beau, très belle, quelqu'un de paisible, quelqu'un qui pourrait lui apporter une forme de stabilité. Elle vous sait abondante, c'est-à-dire il y a quelque chose en vous qui fait que vous attirez toujours la chance à vous. Les choses vous réussissent. Vous avez une vibration qui est diamétralement opposée à cette personne. Vraiment opposée. En plus, cette personne parfois n'est pas très honnête avec vous sur le 7 d'épée. C'est pas un tirage facile, les Capricornes, j'en suis vraiment désolée. Ça commençait pourtant si bien sur la route fortune. Je me serais jamais doutée donc de ce qu'on voit. Je pense que vous avez vécu la même chose. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a paru très attrayant au départ. Je pense que vous vous êtes rendu compte que vous aviez affaire à quelqu'un de particulier. Peut-être que vous avez simplement vécu une relation qui a beaucoup changé, qui a eu beaucoup de... dans laquelle vous avez vécu beaucoup de hauts et de bas. Personnellement, le fait que cette personne soit très triste, que l'émotion fondamentale ici, ce soit le 3 d'épée, à mon avis, il y a une rupture. Cette personne est en peine d'amour vis-à-vis vous. Ici, on a le 9 de Pentacle et le 6 d'épée. Il y a de l'indépendance. Vous êtes absolument célibataire. Vous allez rester séparé de cette personne. Vous ne voulez pas vous engager. Vous vous êtes même éloigné. Vous vous distancez sur le 6 d'épée. Cette personne vous voit partir, vous a vu partir. Vous avez quitté cette personne. C'est clair, clair, clair. Je suis désolée parce que c'est pas facile à entendre. Ce qui est pas facile à entendre, c'est... Je sais pas comment vous percevez cette personne aujourd'hui, mais elle est dans un état lamentable et elle est méconnaissable dans le sens où si elle avait une quelconque prestance ou si elle vous avait donné, si vous aviez une belle relation, ce qui est possible, vous avez peut-être vécu quelque chose de beau avec cette personne. En ce moment même, vous avez affaire à quelqu'un qui est pas dans son assiette, qui se comporte de manière très erratique. Je vous redécris que je vous reparle donc du fait qu'elle dramatise beaucoup sur le 5 de bâton. En plus, elle a une tendance à la répartie, à répondre trop vite, à réagir fort. Ça, c'est dans certaines circonstances. À d'autres moments, elle vous fuit complètement. Elle cache des choses. Elle n'est pas honnête, pas transparente. Elle ne dit pas la vérité sur le 7 d'épée. Elle pleure comme une madeleine sur le 5 de coupe. Et sur le 4 de coupe, elle peut paraître aussi complètement déconnectée, très insensible, même insensible à vos propres sentiments. Et aux siens aussi, comme si elle était donc en déni total. En tout cas, c'est clair de voir que vous vous êtes séparés d'elle. Elle ressent donc cette grande indépendance de votre part. Vous vous êtes complètement affranchi. 9 de Pentacle, 6 d'épée. En tout cas, grande peine d'amour, grosse peine d'amour. Quelqu'un qui espère en vain sur le 3 de bâton, qui espère un retour sur le jugement. Je ne vois pas que ça se peut, que ça se passe, que ça soit. Le fou.
pour moi, c'est vous, dans le sens où vous avez pris un nouveau départ. Mais à la limite, c'est peut-être aussi, et je ne veux pas le dire méchamment, mais peut-être que parce que vous avez quelqu'un qui est un petit peu déréglé ici, vous avez quelqu'un qui a de la difficulté avec sa santé mentale. Mais de manière plus positive, vous avez affaire à quelqu'un, sans vous dire que c'est quelqu'un donc qui est malade, vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu déraisonnable sur le fou, qui est inconscient aussi, ou en tout cas, vous comprenez. Je suis vraiment désolée les Capricornes. Si vous avez aimé cette personne, vous devez être triste de voir comment elle se comporte, ce qu'elle vit, comment elle réagit. C'est pas très beau ici. Dans le sens que c'est même... c'est désolant. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui a besoin d'aide. Je ne vous dis pas d'aller à son aide. Je pense que cette personne a vraiment besoin de soutien psychologique. On va faire apparaître avec l'oracle. Je vais regarder ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous aurait caché. I want to be more than friends. Je veux être plus que des amis. Peut-être qu'on a affaire ici sans que vous ayez eu une relation avec cette personne. Peut-être que vous êtes indépendant ici sur le 9 de Pentacle parce que vous êtes deux amis. Enfin, pour vous, c'est une amitié. Pour elle, il y a des sentiments. Elle est en peine d'amour. Il y a le fait que vous vous éloignez, surtout, c'est ça qui la blesse. Le fait que vous ne vouliez pas être en couple avec elle parce que vous êtes sur le 9 de Pentacle. Vous êtes bien par vous-même, seul, autonome. Cette personne veut plus, c'est sûr. Je vais vous tirer encore une autre carte au moins. Je t'ai laissé quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un. I left you when I saw you with someone. Peut-être que vous avez déjà refait votre vie si vous vous êtes séparé de cette personne. Peut-être que parce que vous êtes simplement des amis, vous avez vous-même une relation ou souhaitez en développer une avec quelqu'un de complètement différent. Bien sûr, c'est votre droit. C'est même votre privilège. Cette personne... c'est marrant parce que moi, je pense que c'est vous qui avez quitté sur le 6 d'épée, mais peut-être que c'est elle qui a abandonné l'idée d'être avec vous. En tout cas, si vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui a un problème de santé mentale, dites-vous que vous avez affaire à quelqu'un qui vit une peine d'amour qui lui fait vivre vraiment des émotions très contradictoires, très changeantes, extrêmement diverses, ce qui fait qu'elle est particulièrement... Elle est dans une position qui est difficile parce qu'elle n'est pas stable émotionnellement parlant. Moi, j'ai envie de vous dire psychologiquement aussi, mais c'est surtout émotionnel. On va voir ce qu'elle fait, quelles sont ses actions futures, si elle décide d'agir, que ferait-elle? La reine des coupes, elle continue de vous porter de l'amour. Je vous le dis, elle a un côté un petit peu... avec le fou ici, un côté irréfléchi, quelqu'un qui ne réalise pas. Elle est inconsciente dans un sens. Mais elle continue de vous aimer. Mais elle ne fait pas grand-chose. Simplement, elle a des sentiments. Le 4 d'épée, elle ne fera rien. Elle choisit de rester complètement, donc, séparée de vous. Elle sait qu'elle doit rester loin. Elle ne communiquera pas. Elle a besoin de... J'apprécie beaucoup cette énergie. Je suis contente de voir que sur le 4 d'épée,
Elle va essayer de se soigner, de guérir. Elle prend ce temps pour elle-même pour être... pour se stabiliser justement. Avoir beaucoup de quiétude est très important pour elle en ce moment. Mais ça reste qu'elle vit une peine d'amour vraiment très profonde. À mon avis, ces sentiments, donc, elle en a encore. Mais elle ne fera rien comme tel. Elle ne viendra pas essayer de vous convaincre, même si elle souhaite de manière un peu illusoire ici un retour. Elle ne fera rien dans ce sens. Donc, elle n'est quand même pas si déconnectée que ça. Donc, je suis désolée que le tirage ne soit pas plus positif, mais voilà ce que je lis, voilà ce que je ressens. Merci de me dire ce que vous en pensez, si ça résonne ou non. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne aussi, c'est important. Je vous laisse discerner ce qui vous appartient de ce qui est pour d'autres. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Merci de liker. À bientôt.